Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Evolution. C'est la conférence événement de cette édition 2022. On est avec Mike Horn. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît de la part du public pour l'aventurier et explorateur des temps modernes. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas venu tout seul, Mike, vous êtes avec d'autres personnes qui représentent la société Innocell, avec Jules Billet, qui est donc directeur adjoint, et Sébastien Benoît, donc, qui vient du CEA et qui est donc le directeur technique. Il y a quelques mois, Mike, on a eu l'occasion de se voir, et vous aviez à l'époque un projet, vous vouliez en fait participer au Dakar avec un buggy à hydrogène. Ce projet n'est plus d'actualité, mais vous êtes toujours dans cette mobilité hydrogène, et pour voir les choses en grand, j'allais dire. Mais voilà, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'en fait, en faisant du Dakar il y a 2 ans, j'étais un peu critiqué par 62 millions de gens qui disaient que j'étais un hypocrite parce que je dis que la glace fondre, mais en même temps, je roule avec une voiture combustible dans la nature. Et puis, c'était justement là où j'ai décidé de changer ma manière de participer dans un sport automobile pour en fait apporter un peu de valeur. Et puis c'est sûr que c'était une vision peut-être un tout petit peu court terme. Et puis en allant au CEA et quand on a commencé de développer notre pile à combustible, on a vu qu'en fait il a tellement de potentiel qu'on doit en fait rêver beaucoup plus grande. Et c'était là où on a dit du Dakar, oui, mais en fait, si on peut commercialiser un produit qui a été développé avec une performance au-delà de ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est encore mieux que juste faire un Dakar. Ça veut dire que j'aime du sport, je suis un compétiteur et en même temps, on veut changer en fait la mobilité aussi. Donc si je comprends bien, peut-être la compétition, mais la mobilité en général terrestre et même maritime sur les bateaux. Ah, c'est sûr que l'hydrogène nous permet en fait d'y aller en plein différents secteurs de mobilité. Et puis c'est sûr que quand on parle du bateau, c'est presque idéal d'avoir hydrogène parce qu'il rentre dans un port. Et puis si l'hydrogène, on peut trouver dans un port, pourquoi pas faire la propulsion, la chaîne énergétique en hydrogène. Et c'est sûr que nous, on a développé une pile. À ce moment, on regarde dans quel secteur notre pile peut vraiment fonctionner et apporter la valeur. Et c'est justement là où je pense que pour nous, il n'y a vraiment pas beaucoup de limites dans l'application de notre pile. Alors la société s'appelle Innocell, elle est basée donc près de Grenoble. On va retracer la jeunesse parce qu'en fait Jules Billet, donc vous venez de AK Technologies et c'est précisément la société qu'a fondé en fait le cofondateur Mauro Ricci qui aurait dû être là et que vous représentez d'une certaine manière aujourd'hui. Effectivement, merci pour l'invitation. Donc Jules Billet, je suis directeur adjoint d'Innocell et Mauro Ricci sera son directeur et son président. Mauro est le fondateur du groupe AK Technologies, qui est un groupe d'ingénierie internationale qui a accompagné les industriels pendant 38 ans dans la conception et la réalisation de leurs produits et qui va aujourd'hui aussi guider Innocell dans son développement puisqu'il a à la fois le côté recherche et développement et industrialisation à son actif. Donc ça va être un atout important pour le développement de la société. Et pour ma part, j'ai travaillé avec M. Ricci au sein de la direction d'AK sur la définition de la stratégie, son implémentation, des projets d'innovation et le marketing. Donc je vais aussi participer à l'implémentation stratégique opérationnel de la stratégie au sein d'Innocell. Juste une question, Mike. Mauro Ricci, vous connaissez depuis longtemps ? Ah oui, Mauro, c'est un ami. Je connais Mauro, mais en même temps, je pense que quelqu'un qui a une telle expérience, quelqu'un qui est dans ces milieux, est très important pour Innocell ou pour nous. Moi, je fais toutes mes expéditions un peu toujours pareil. Si je veux faire quelque chose qui n'a jamais été fait par avant, par exemple la traversée du pôle Nord ou du pôle Sud, je m'entoure avec les gens qui savent faire. Qui savent faire. Ça veut dire que moi, je suis un explorateur. Je peux marcher sur la glace, mais je ne peux pas construire mon bateau
qui va m'amener de faire ce que je fais. Et c'est ça qu'on a fait avec Innocell. Les rencontres avec Maro, qui est un ami d'abord, et puis sa vision des choses pour la mobilité dans le futur était alignée à notre vision. Et puis c'est sûr qu'avec l'ICEA, qui a fait la recherche et le développement, Maro avec ses expériences en fait dans l'industrie, et moi qui mets un peu d'énergie, on met autour de la table les chercheurs, les ingénieurs, les technologies, et on offre une solution qui n'est pas juste un pile à combustible, mais tout un système. Alors, à votre droite, Sébastien Benoît, donc le CEA, effectivement, c'est quand même la référence en matière de recherche en ce qui concerne l'hydrogène. Tout à fait. Le CEA a une expertise de... Attention, parce que quand il tape, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait un peu mal. J'en sais quelque chose. Le CEA a en effet une longue expérience dans le développement des piles à combustible. Les activités dans le domaine ont démarré il y a environ 25 ans. Et le CEA a développé en collaboration avec Innocell cette technologie de pile à combustible pour qu'ensuite nous puissions l'industrialiser et la commercialiser. Donc le CEA a en effet une grande expérience dans le domaine. Alors bien sûr, Jules Billet, l'implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes et près de Grenoble, ça paraissait une évidence. Oui, bien entendu, parce que c'est un pôle de compétences qui rassemble tout un écosystème autour de l'hydrogène et en plus, on est proche de notre partenaire privilégié qui est le CEA. Donc ça a fait sens tout de suite. On a une implémentation à court terme à Grenoble qui ensuite se basera dans la région Auvergne-Rhône-Alpes éventuellement avec la construction d'un plus grand bâtiment par la suite. Alors l'idée, c'est pas seulement une pile, hein, c'est des solutions en fait clés en main. Oui, il y a 2 temps dans notre développement. À court terme, on a vraiment la volonté de développer des chaînes énergétiques complètes pour les intégrer en petites séries et ainsi maîtriser la technologie dans son entièreté. Et à moyen terme, Innocell aura la capacité d'avoir des capacités de production de grandes séries sur des piles à combustible sur lesquelles on maîtrisera la totalité de la chaîne de production. Alors pour vous, Sébastien Benoît, qui venait du CEA, vous êtes en cours de transfert chez Innocell, vous arrivez au mois de juin, je crois. Je suis en transition, en effet, du CEA vers Innocell. C'est un nouveau défi pour vous aussi? C'est exactement un nouveau défi. Alors, oui et non, dans le sens où j'ai une expérience passée d'abord dans l'industrialisation de produits, côté instrumentation scientifique, puis ensuite j'ai eu une expérience CEA dans la pile à combustible, et là, je vais combiner les deux, je vais industrialiser de la pile à combustible, donc du coup, pour moi, c'est finalement le bon rendez-vous au bon moment. Alors Mike Horn, Innocell, a communiqué il n'y a pas très longtemps, et vous me disiez, juste avant cette conférence, que vous avez presque trop de demandes aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'intéressent à votre projet. Oui, c'est sûr que moi je pense qu'aujourd'hui, on arrive vers cette Rubicon, cette pointe de nos retours. On voit un peu ce qui se passe autour du monde, et puis si on ne devient pas indépendant de notre énergie, et puis la manière qu'on se réchauffe, la manière qu'on vit, ça va devenir très difficile. Et puis pour moi aussi, après 30 ans d'exploration, j'ai vu des choses changer. J'ai vu des énormes icebergs qui font la grandeur de Nouvelle-Zélande, qui quittent l'Antarctique. J'ai vu un grizzly tuer un ours polaire. Et puis, c'est pas pour faire peur aux gens, mais je sais qu'on peut vraiment faire quelque chose pour changer notre impact. Et si on veut décarboniser avant 2030 et 2035, c'est la manière que moi, je peux investir dans le futur de notre planète. Parce que je suis concerné. Et nous, et tout le monde qui est ici dans cette salle, a les mêmes visions. Ça veut dire que c'est juste normal pour moi de vouloir ajouter une valeur dans un domaine que je crois a beaucoup de potentiel. Et c'est sûr que l'hydrogène, c'est une source d'énergie. C'est peut-être pas la seule source d'énergie, mais ça va contribuer tellement à la décarbonisation, et moi je ne veux pas faire des choses à la moitié. Moi je veux faire quelque chose qui marche. Je veux faire en sorte que quand on met un produit sur les marchés, ce n'est pas des blabla. Il y a beaucoup de blabla, et nous de ma part, c'est dans l'action, je pense, que tu traverses le pôle Nord. Jules Billet, vous connaissez bien la mobilité, vous avez donc travaillé chez AK, je crois que vous avez travaillé chez Valeo d'ailleurs précédemment aussi, me semble-t-il. Et donc, quel regard portez-vous sur l'évolution justement de cette mobilité qui est de plus en plus électrifiée et où l'hydrogène, a priori, va jouer un rôle là?
Et effectivement, c'est des réflexions que j'ai portées et lesquelles on a occupé une grande partie de notre temps sur la réflexion stratégique dans la mobilité. Aujourd'hui, on est obligé de modifier nos usages, comme Mike l'a souligné, pour les raisons qu'il a soulignées également. Chez Inocel, on croit que l'hydrogène va d'abord arriver dans la mobilité lourde. C'est pour ça que c'est un segment sur lequel on va se positionner et on va porter notre priorité dans un premier temps. Sachant qu'on a, comme Mike l'a souligné aussi, il y a toute une maturité autour des stacks, de la technologie qui va permettre le plein développement de l'ensemble de l'industrie hydrogène, avec un écosystème de production, de recharge, de transport qui est en train de se mettre en place. Et on arrive au moment propice pour justement arriver avec une technologie qui permette d'être un des engrenages de cette chaîne et permettre de décarboner cette mobilité qui en a bien besoin. Vous avez vu, Mike, en entrant, il y a des camions à hydrogène qu'on peut voir à l'entrée du salon. C'est un signe, ça veut dire que ça arrive. Oui, c'est sûr que d'être là, je suis encore plus excité. Moi, je suis comme un gamin. Hein. C'est sûr que dès que je m'intéresse à quelque chose, comme je m'entoure avec les gens qui ont une connaissance et un savoir-faire, j'apprends. Et puis, je suis là pour apprendre. Et en même temps de développer une industrie qui a beaucoup de potentiel. Et la manière qu'on le fait, c'est pas de dire qu'on est les seuls, c'est de faire, écoute, on a une technologie aujourd'hui qui a beaucoup de potentiel et c'est pour ça que je suis excité, ça m'excite parce qu'autour de nous, tout le monde pense pareil. Et puis, ça va pousser la technologie de l'hydrogène. Et nous, qui est en fait pas seulement dans la pile à combustible, mais de tout le système, va faciliter l'intégration, la transformation. Ça veut dire que tu ne peux pas juste donner une pile à quelqu'un en disant « démerde-toi ». Il faut qu'on donne une solution. On est là pour un service. Et ce service, on a besoin aujourd'hui. Si on veut faire ces transformations plus vite. Sébastien Benoît, ce qu'on peut dire, c'est que le CEA donc, fait des recherches, bien sûr, mais il y a une application derrière et l'industrialisation. Je fais le parallèle avec Genvia dans les électrolyseurs parce que c'est un thème qu'on discutera aujourd'hui aussi. Mais en ce qui concerne la pile, ce qui est important, c'est qu'après, c'est une technologie qui est faite et développée en France. C'est effectivement une technologie qui est complètement développée en France. Comme vous l'avez dit, nous, on termine la phase de prototypage aujourd'hui et on entame une phase d'industrialisation et d'optimisation. C'est en effet quelque chose de très important pour nous. On va développer des modules qui vont faire au-delà de 120 kW. Et ce sont des modules qui auront une capacité à être combinés ensemble de manière à atteindre des puissances assez conséquentes jusqu'à plusieurs mégawatts. Si on veut aller dans un bateau, par exemple. Par exemple. Donc on va couvrir de cette façon-là toute la gamme de la mobilité lourde, particulièrement terrestre et maritime. Mais comme ça, on aura vraiment un écosystème complet. Ce sont des piles basse température, entre autres? Ce sont des piles basse température de technologie PEMFC qui vont fonctionner entre 60 et 80 degrés. Alors sur le bateau, c'est vrai qu'on ne vous attendait pas forcément. Et comment justement réagissent les industriels, les acteurs de ce secteur? Question ouverte à Mike ou à Jules. Aujourd'hui, on a donc une phase de démonstrateur, on est en train de travailler là-dessus. On a un accueil plutôt positif des industriels qui sont prêts à faire ce mouvement-là. Nous, on se positionne plutôt sur des bateaux de petite et de moyenne taille. Aujourd'hui, la réflexion, elle s'était beaucoup portée sur les bateaux de très grande taille. Donc on a une réflexion qui est un petit peu différente, un petit peu nouvelle et sur laquelle on a aussi beaucoup d'émulsions de la part des acteurs qui sont fortement intéressés et qui en travaillent. Alors, oui, typiquement, on parle de bateaux à passagers, de yachts, de choses comme ça. Il y a aussi des groupes électrogènes qui pourraient arriver dans une seconde phase. Tout à fait. Alors, la technologie qui est développée nous permet d'aller vers la mobilité lourde, mais aussi d'avoir des applications stationnaires. On travaille déjà et on va continuer à le faire sur un système de pilotage très intelligent qui va nous permettre d'adapter la technologie aux applications. Et ça, c'est quelque chose d'assez différenciant. Avec donc des données, intelligence artificielle? Du management de données, entre autres. Mais que je veux dire que c'est important de savoir que, en fait, ces technologies qui étaient un feuille blanc il y a une année, aujourd'hui existent dans un stade qui est pas mal avancé, mais qu'on va mener à la maturité. Et c'est développé
moins qu'une année par des spécialistes qui ont 20 ans d'expérience. Et on dit qu'en France, tout prend du temps, et puis les gens râlent, et puis ça va lentement. Mais je peux vous dire que... Ils râlent toujours, mais ça peut aller vite aussi, c'est ça? Aujourd'hui, on a mis ensemble des gens qui ont des compétences, la savoir-faire, de faire avancer, parce qu'on doit aller vite. Si on va aller quelque part, on ne peut pas traîner, il faut y aller vite. Dans ces solutions clés en main, est-ce que ça comprend également l'hydrogène qui va avec, la fourniture de l'hydrogène au niveau infrastructure? Alors, ça comprend le stockage dans le véhicule. En revanche, on va s'allier à des partenaires pour la fourniture d'hydrogène. On ne pourra pas, nous, être... On ne ferait pas tout seul. Voilà, on ne pourra pas être compétent sur toute la gamme, donc à un moment, il faut forcément avoir des partenaires. Et là, en l'occurrence, pour le ravitaillement et les stations de recharge, on travaillera avec des partenaires. Mais en revanche, comme vous le suggérez, vraisemblablement qu'il faudra proposer une solution complète. Alors Jules, peut-être un mot sur la roadmap, parce qu'en fait, il y a des recrutements en masse qui vont arriver très prochainement. Effectivement, donc on est sur une phase de lancement, un start qui est très récent et on est dans une phase de structuration et de développement très forte. Donc avec la réalisation des démonstrateurs, l'industrialisation qui sont en cours et qui vont aussi passer par une phase de recrutement sur les compétences techniques et aussi de structuration de l'entreprise. Donc très prochainement, nous allons aussi communiquer et ouvrir tout un nombre de postes importants, sachant que nous visons entre 30 et 50 personnes d'ici la fin de l'année pour la réalisation du démonstrateur, puis une centaine de personnes au premier semestre 2023. Avec après une progression qu'on espère très, très forte. Mike, vous avez eu le temps de parcourir un petit peu les allées du salon Evolution. Quelles sont vos réflexions, vos premières réactions? Mais écoute, moi qui est un peu perdu des fois dans la montagne et puis au pôle Nord et au pôle Sud, on n'est pas tous les jours en contact en fait avec cette industrie. Mais je lis beaucoup et là c'est bien que ce que normalement je lis, là je vois. Et je pense que c'est important de voir, comme je dis, il y a une action derrière ce qu'on lit. Et puis pour moi, en passant un peu dans les stands et tout ça, j'apprends beaucoup. Et puis je pense que c'est ça qui est important. La nouvelle compétition, c'est de travailler ensemble. Il faut pas essayer de faire des choses toute seule. Et si quelqu'un a une technologie qui est intéressante, c'est presque la base de la technologie qui va faire avancer tout le monde. Et je pense que l'hydrogène, c'est une des solutions. Maintenant, on doit changer la manière qu'on fait du business. Comme notre monde change, nous, on doit aussi changer. Je reviens à la compétition automobile au sens large, parce qu'il y avait une conférence dans le cadre d'Evolution, notamment en parlant du Dakar. Est-ce que vous envisagez toujours peut-être un jour, peut-être pas forcément l'année prochaine, mais dans 2 ans, 3 ans, qui sait, de revenir au Dakar avec un véhicule propre et peut-être vous-même de proposer des solutions finalement pour ce type de compétition? C'est sûr que ça m'excite. Moi, je ne veux pas juste travailler en faisant des piles à combustible. Je suis plutôt là pour mettre en marche ce que la potentiel d'une pile peut nous offrir. Et c'est pour ça c'est important qu'aujourd'hui, on construit ces démonstrateurs qui montrent vraiment la potentiel. Parce que les gens, des fois, si on ne voit pas, on ne croit pas. Et puis, en même temps, si on a aujourd'hui des démonstrateurs qui sont dans différents domaines, un des domaines, c'est éventuellement une voiture du Dakar, parce qu'à l'origine, quand j'étais avec Cyril et Mathieu, et notre société s'appelle Gen Z, c'était pour faire un Dakar. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste laisser tomber comme ça. C'est quelque chose qui est toujours là, mais juste mis un tout petit peu en arrière, qu'on peut développer un pile qui est disponible pour tout le monde, et puis après on participe. Sébastien, Jules, il est toujours à fond, non En fait, tous les jours? Je rejoins, effectivement, il est toujours à fond et on a vraiment un ADN de compétition fort qui transpire par Mike et Mauro Ricci, qui sont 2 personnes qui ont toujours fait de la compétition, de l'aventure, ainsi de suite. Donc peut-être qu'un jour on retournera dans de la compétition automobile, bien sûr. En tout cas, c'était un plaisir. Ne cassez pas la table, Mike. Elle va servir pour la journée. C'était un plaisir, en tout cas, d'accueillir Mike Horn. À bientôt sur le plateau TV d'Evolution. Merci beaucoup. Merci.